comme d'habitude en musique, tout le monde s'enjaille. Blablabla, la la la. On aurait fait les cœurs. On aurait fait sur ça. 5, 4, 3, 2, 1, watch me. Level up, level up, level up, level up, level up, level up. Coucou la Fafa, j'espère que vous allez bien. Meilleur vœu 2019. Ben, comme je le dis, hein, on n'est pas encore en février, donc on peut toujours souhaiter la bonne année. Ça passe toujours. C'est ça. Prospérité, réussite dans vos projets. Oui, la bonne année, c'est jusqu'en mars. Hein. Oui, jusqu'en mars. On a Émilie Lapuy ce soir avec nous. Elle a fait le splendide Smoky Eyes. Ben, c'est la reine des Smoky Eyes, j'ai envie de dire. C'est un peu, c'est la Huda Beauty guadeloupéenne. Bon, je sais pas encore la ligne de produits, mais ni le compte en banque, mais ça va. Bientôt. Eh bien, écoute, vous avez aussi les filles Think Like a Woman. Donc, on a Roxane, Senkiss et Judith. Hey. Ce soir, on va parler de Street Talk. Le format Street Talk, c'est on va vous poser des questions, on va se poser des questions et on va répondre spontanément. J'ai peur quand tu dis spontanément, je dis pas trop spontané. De toute façon, la spontanéité, l'authenticité. Exactement. Du coup, on a 3 Martiniquaises et 2 Guadeloupéennes avec nous. Hein. Ça. On embrasse aussi la Guyane, la Réunion, même les Françaises. On vous embrasse toutes et tous. Parce qu'il y a aussi des hommes qui regardent. Quelles sont tes nouvelles résolutions pour l'année 2019? Eh ben écoute, c'est de rester aussi patiente, d'être plus réfléchie, parce que des fois je fais des trucs sur un coup de tête. Hein. Ça nous arrive à tous. D'être plus organisée dans mon travail, et pareil dans la vie de tous les jours. Relations humaines, ne pas prendre les choses trop à cœur, ne pas rester fâché avec certaines personnes, s'expliquer, ne pas aller dormir fâché. Surtout. Moins se prendre la tête. Je pense que 2019, je suis en mode moins se prendre la tête. Ouais, je me prends beaucoup moins, trop moins la tête là, ouais. Je pense qu'on a un peu tous. Hein. C'est ça. Moi, je disais, il faut que face aux mauvaises énergies parfois ou aux conflits, il faut être parfois imperturbable. Ne pas laisser en fait l'énergie des autres quand ils sont tristes, etc. envahir. Ah oui, ça c'est sûr. Surtout quand on est dernier, je pense que j'avais beaucoup de mal avec ça en 2018 et les autres années précédentes. De dire oui alors que dans ma tête je disais non. En fait. Ah oui, ça il faut apprendre à dire non. Donc, de dire non et d'expliquer ou ne pas expliquer son non en fait. Je dis non parce que j'ai pas envie en fait. Exactement. Voilà. Comme on dit, arrêtez d'être gentil. Deuxième question. Si tu pouvais avoir un rendez-vous avec une célébrité, qu'elle soit morte ou vivante, qui serait-elle? Alors, j'ai toujours été, je dirais pas en kiff, mais j'ai toujours admiré Edith Lefebvre. Oui, vous avez vu ça, j'ai des frissons. Elle est magnifique. D'ailleurs, je vais vous poser aussi la question, les filles. La célébrité que vous aimeriez rencontrer. Bon, pour moi, vous savez déjà. Ça commence par C, ça finit par B. Oui. Cardi B. Là, je veux la rencontrer. Après, il y a Rihanna aussi, forcément. C'est que Cardi B a détrôné. Alors, je dis à skip. C'est plus Alors, Cardi a détrôné Riri parce que Riri. Elle fait pas de chanson. Voilà. J'attends que tu sortes des sons là. J'en peux plus là. Elle gagne de l'argent avec sa liste de son fake. C'est son match. C'est ça. Mais apparemment, il y a du lourd qui va. Oui, sur Twitter. Sur Twitter, elle n'arrête pas de nous exciter chaque fois. Pour vous, ça serait quoi? Moi, ça aurait été Bob Marley. Depuis toute petite, je suis baignée dedans et ça aurait été vraiment de pouvoir le rencontrer. Ça serait quoi? C'est pas très original. Vas-y. Beyoncé. Ah ben oui. Mais si tu es fan, tu es fan. Ah, mais je suis fan depuis tellement longtemps. Ma mère était fan déjà depuis le Destiny Child. Donc j'ai baigné dedans aussi par les DVD quand ils étaient 5 à l'époque et tout. Say My Name et tout ça. Et en fait, j'aime trop cette machine de guerre. Pour moi, c'est une machine de guerre. Je vais être très originale aussi, mais en garçon,
ça serait Idriss Elba. Peu importe l'âge qu'il a, il dégage un truc, un charme. Quand je regarde un film de lui, j'ai des frissons. Oh c'est quand même du charisme. Ah ouais, non, c'est le charisme qui fait tout. Alors, quelle est la dernière chose que tu fais avant d'aller te coucher? Je regarde mon téléphone. Ça, c'est vraiment un truc de millénial. Voilà, c'est la génération. La tranche Je regarde, c'est ça. Et voilà, c'est le dernier truc que je fais. Je pause, je mets en mode ne pas déranger, je vais dormir. Voilà. Quel est le DM le plus fou que tu aies reçu? Alors là, je pense qu'il y en a. Le plus fou. Avec ou sans photo? Il y a des hommes qui envoient leur partie intime. Arrête. Oui. Tu es plutôt du genre à couper les ponts avec ton ex ou tu restes dans de bons termes avec? Oui. Je passe. C'est sûr. Jus, on pose la question à Jus. Personnellement, ça dépend de comment tu as fini ta relation avec cette personne. Si ça s'est bien fini, votre rupture s'est faite comme un accord, moi je resterai en bon terme. Mais si ça s'est fini sur des histoires de tromperie ou même pire, c'est next quoi. Ouais, Mais je pense qu'on peut pas rester ami avec son ex, mais en restant en bon terme. Que ça soit en bon terme ou mauvais terme. Comme moi. Non, parce que d'un côté, c'est mon avis. Si tu restes en bon terme avec, ça peut niquer la relation suivante, puisque tu seras en bon terme avec. Donc ça fait qu'il y a encore des sentiments. La personne pensera qu'il y a encore des sentiments, et des fois, le plus souvent, c'est ça. Et si ça s'est passé, la rupture a été chaotique. Non. Je dirais comme Alison, bon terme mais pas ami. Voilà, c'est ça. C'est ça, bon terme mais pas ami. C'est-à-dire qu'on se croiser, c'est dire bonjour. Voilà, c'est ça. Mais de là à s'appeler ou commenter les photos ou s'envoyer des messages. Ça, c'est un saut, je coupe tout lien. Carrément tout lien. Par contre, si on ne s'est pas fâché, quand je vais la croiser effectivement dans la rue, je ne vais pas tracer ma route, je vais dire bonjour, je reste quand même polie. Quoi. Voilà, c'est ça. Adeline l'a dit, bon terme, bonjour, au revoir, mais pas ami. C'est-à-dire qu'on va moquer, on sera courtois. Il y a Louise qui dit, je n'aurais qu'une citation, adieu tes ex, des ex sans peste. Moi, oui. Quand elle dit, adieu les ex sans peste. Alors, carrément, on valide Louise, totalement agree. Accepterais-tu que ton mec ou ta meuf reste ami avec son ex? Alors là Depuis les réponses précédentes, on est tout d'accord. Exactement, c'est dead. Voilà, mais c'est fou parce qu'il y a quand même des gens que je connais qui restent amis avec leurs ex. Je sais que j'ai côtoyé un couple de lesbiennes aussi. Pareil, elles sont amies avec leurs ex, tout ça, et au final, tu te dis, mais. Sur un malentendu, c'est assez étrange d'un point de vue extérieur, mais elles te disent qu'elles le disent. Est-ce que vous pouvez? Alors, qu'est-ce qu'elles disent? Non, du tout pas. Mimi a dit Axel a dit c'est mort. C'est mort. C'est mort. Louise, tu rigoles? Lou a dit c'est mort. Alison, alors là, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde à ce sujet. C'est clair. Pourrais-tu sortir avec un homme qui gagne un salaire inférieur au tien, toi en tant que femme, et vous, messieurs, est-ce que vous pourriez sortir avec une femme qui gagne plus que vous? Pour moi, ça n'a aucune importance. Ouais. En fait, c'est d'avoir la même vision. Quoi. Exactement. Et le tout aussi, c'est d'avoir la même vision et puis que l'homme non plus ne se sente pas émasculé dans le côté. Parce qu'il y a ce petit côté qui peut effectivement avoir tendance à frustrer, comme des sungeese, à voilà, petit boulanger. Il va donner du pain. Pendant que tu es en relation avec un autre ou une autre. Next. Que fais-tu? Que faites-vous? Moi, je pars du principe où si c'est un ex, c'est un ex. Exactement. En fait, t'es soit sur un malentendu, soit sur un désaccord, soit parce qu'en face, la personne ne te donnait pas ce que tu voulais. Exact. Tu décides de partir parce que tu te sens mieux seul et puis ça te permet de te recentrer sur toi, de réfléchir pour te rendre compte que c'est bien la bonne personne. C'est ça. Donc, faut pas se dire ex, ça dépend. C'est une prise de risque. Si tu as encore des sentiments et que tu te sens bien avec la personne, tu as envie d'essayer, mais ne te dis pas, ah non, mais en général, quand c'est un ex, on retourne pas sur sa mère, etc. Donc, par fierté, par orgueil, tu te dis, c'est mon ex, j'y retourne pas, alors que
dans ton cœur, tu as envie d'essayer. Il y a Mimi qui nous dit bye bye. Next. Alors, Quoi? Alison. Alors, attends, pourquoi ça affiche noir? Moi, ça l'affiche pas. Ok. Alison nous met après l'heure, c'est plus l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Alors, il y a qui? Thank you, next. Aurélie. J'avoue, Ça, c'est thank you. Thank you. Thank you. Alors, peut-on réussir une relation dans laquelle il y a déjà eu des histoires de tromperie? Il faut vraiment que ça soit un coup d'un soir et que je t'aime, mais genre à la mort, quoi, tu vois? Parce que... Attention, ne dis pas ça trop fort, ne sait-on jamais qui regarde. On n'a pas lui donné le ticket d'entrée. Une fille qui retourne avec son gars alors qu'il y a eu des histoires de tromperie, elle ne doit pas se sentir coupable de retourner. Ça dépend de comment la chose a été traitée. Ouais, ça dépend. Tu vois? C'est ça. C'est-à-dire que... Enfin, il y a des circonstances aggravantes, j'ai envie de dire. Non, je sais pas. Parce que pour moi, c'est chaud. Tu vois? En fait, c'est chaud. Tu n'oublies pas, comme dit Lou, on n'oublie jamais, ça ressort à la moindre dispute. Mais C'est par ça contre, le mesdames, problème, c'est qu'il faut voilà, pas exact. recenser le Exact. passé. Voilà, Par contre, c'est c'est ça. ça, c'est que si vous pardonnez une infidélité de la part de C'est votre l'amour homme, qui fait son pardon. c'est ça, c'est C'est ça. l'amour qui Vous n'allez pas lui ressasser. C'est un choix que vous avez fait et pour lui et pour Dans TPMP, ils avaient parlé de polygamie, la tromperie, etc. Et puis il y avait une psychologue qui était sur le plateau qui disait que parfois, ça dépend des circonstances. Parfois, faut pas voir la personne qui trompe comme le coupable et la personne qui est trompée comme la victime. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut savoir se remettre en question sans non plus donner des excuses à l'autre. Mais tu sais, des fois, il y a des choses qui font que... ça me fait mal de dire ça parce que... J'essaie de me faire l'avocat du diable, mais C'est complexe. comme voilà, c'est complexe. C'est complexe. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça révèle un vrai problème dans le couple. oui, C'est ça. oui. Et même dans la Soit société. moi, Moi, le tout, c'est de savoir communiquer avant de commettre l'acte irréparable. Exact. Pas se focaliser que sur la meuf. Ah non, mais ça, c'est pas... La faute, Ça, c'est elle dur, est hein. faite à En deux. soi, Lou dit quelque chose, c'est vrai que ça dépend des enjeux. Tu seras marié, effectivement. Oui, ça n'aura clairement pas le même enjeu. Tu auras un appartement avec la personne ou bien acheter une maison. C'est vrai sûr que les faire tout enjeux ça, Oui, ne mais seront faut pas les mêmes. Il faut pas rester pour un enfant, faut pas rester pour un mariage, parce que Oui. après, c'est Ouais, des frustrations. À 50 ans, tu es à la crise de la cinquantaine et tu divorces et tu te C'est sûr, mais tu vas trouver quand même la motivation de le faire. C'est-à-dire De rester? que, en fait, quand tu auras un enfant, tu vas forcément Des essayer. femmes qui le vivent bien, hein, de savoir qu'elles sont trompées. Parce qu'elles peuvent faire de même. C'est vrai. Non, mais je suis en train de revoir des histoires qu'on me racontait. Et il y a des femmes qui savent que leurs mecs, c'est des coureurs de jupons. Elles savent qu'elles sont officielles, elles s'en battent les couilles, elles font leur life. Mais en vrai, c'est pas de la tromperie, c'est de l'honnêteté. Ces femmes-là, elles savent qu'elles sont les number one. Donc en fait, elles s'en foutent des filles qui viennent après parce qu'elles savent qu'elles sont les queens. Mais je trouve que ça, c'est surtout une pensée quand même d'une ancienne génération. C'est-à-dire que c'est plutôt nos parents qui avaient tendance à réfléchir comme ça. C'est vrai. Du sens où, bon, vas-y, je suis la femme de maison, voici, ok, il a décidé ça ailleurs, mais maintenant, voilà, tu as... En fait, la femme est devenue tellement indépendante. C'est vrai. Oui, voilà. Elle a évolué. Voilà, elle a tellement évolué que maintenant, elle ne veut plus... On écoute, donc on écoute Magnum, My Baby. Deux petites questions, Émilie. D'accord. Pourquoi Insta, pourquoi pas YouTube? Alors, je préfère Instagram parce que déjà c'est sous format application. Et comme j'ai tout le temps mon téléphone en main, c'est beaucoup plus facile pour moi d'ouvrir l'application, voilà, c'est instantané. Tandis que YouTube, je l'utilise beaucoup plus pour regarder des clips, des choses comme ça. Mais pour faire des vidéos, j'ai pas la patience de faire des montages. J'aimerais avoir un matériel beaucoup plus adapté, voilà, le format 4K. Bien que maintenant iPhone nous offre ça, enfin, c'est pas pour faire de la pub. Patience et puis peur de décevoir aussi. Je me dis que certaines filles le font tellement bien que toi tu vas te pointer. Voilà. Non, ouais. Oui, après c'est clair qu'il faut pas. Ouais,
Ouais, faut pas te mettre des barrières en fait. Oui, C'est ça. soit tu l'as, soit tu l'as pas, hein, le Voilà. talent. Mais je comprends ce qu'elle dit parce que du travail, c'est ça. C'est beaucoup du de travail. En fait, je dis patience parce que j'ai déjà les clientes à gérer en journée. J'ai pas forcément de jour de libre pour me dire tiens, aujourd'hui je fais une vidéo. Ouais. Non, je Et préfère montre me la vidéo, reposer. surtout. Voilà, je préfère me reposer ou faire carrément des vidéos en Insta Story. Et voilà. Ben voilà, vous savez, hein, Instagram, Snapchat, hein, si vous voulez voir ce qu'elle fait un peu Voilà. plus dans les détails. Attention, j'ai une chaîne YouTube. Mais je ne parle pas en fait. C'est-à-dire que j'ai déjà posté des vidéos de maquillage effets spéciaux. Je crois que j'en ai 2 ou 3. 2 ou 3 vidéos. Mais je parle pas. Donc vous pouvez toujours taper mon nom et l'appeler, vous allez trouver les vidéos. Ok, elle est très douée, hein, c'est d'ailleurs elle qui m'a maquillée ce soir. Je pense que ce soir je me trouve très on flic. Je n'ai jamais été aussi belle sur un live. Question chaud comme la patate. Fatigue. Alors, voudrais-tu que tes amis te disent que tu es cocu? Et si ton ami est cocu, le lui dirais-tu? Alors, moi je voudrais qu'on me le dise. Donc, parce que j'ai pas envie d'être le nom de la farce. C'est ça. Mais par contre, il y a toujours une façon de le dire. Oui. Tu m'invites au resto, ou tu m'invites chez toi. C'est voilà. Il y a une façon de dire, pas un SMS en mode bon ben, t'es cocu. Ouais, j'avoue, ouais, c'est sûr. Faut me dire comment tu l'as En face. su, voilà, en Face. face, En comment face. tu l'as appris, etc., etc. Mais j'ai pas envie de rester dans le délit, donc faut me dire. En face. Après, est-ce que je voudrais dire à ma copine, oui, j'aurais aimé lui dire, mais Faut avoir le cran. Savoir le dire en Faut fait. avoir le faut, cran. faut avoir le cran déjà. Voilà. Et puis en plus, ça dépend, c'est pas comme tu connais, si tu connais les deux. Mhm. Ah, Il y a des cas comme ça où tu connais le gars et la fille. C'est chaud. Donc moi déjà, je vais aller tirer les oreilles au gars en mode, tu fous quoi, frère? Mhm. Et 2 jours, je vais dire, t'aurais aimé qu'on te dise si t'es cocu. Comme ça, ouais, Tu c'est vois, pas Essaye mal. de sous-entendre certaines Voilà. choses. Exact, exact. Tenue femme ne trompe pas. La vérité, c'est synonyme de jalousie, Voilà. d'envie, de ci, de ça. Donc on a du mal à croire. Hein. Ouais. C'est vrai. Vous avez des commentaires. Alors, on va lire les commentaires parce que Flo est délirante. On ne veut pas d'Anthony Martial, nous, des gars qui Savent parler et mature. C'est dit, c'est dit. Et puis, question suivante. À combien de pourcents tu penses que le sexe est important dans un couple? Est-ce que, genre, si t'es pas satisfait sexuellement, tu peux rester avec cette personne-là? 70%, je dirais. L'importance Pareil. du sexe. Ouais. 70%. Pour moi, C'est attends. Ah, moi, c'est pareil. L'importance du pour sexe. moi, c'est dans le une relation. summum. C'est le Ouais. summum. C'est vrai. Ouais. Je dirais ça, s'il n'y a pas de C'est le sentiment. summum, c'est le summum. J'aurais pas dû poursuivre. S'il n'y a pas de sentiment et que tu n'es pas satisfaite, fuis. Parce que si tu as le sentiment et que tu n'es pas satisfaite, t'es coincé. C'est vrai, je ne peux pas être avec un homme Si je ne si suis je pas ne suis pas épanouie une sexuellement. Voilà. Non, mais c'est... Quasiment tout le monde, Mais- c'est nope, non, Non. 80% c'est important. Exact. Ouais, non, ouais, non, c'est pas Demandons possible. à Megan Good son secret. Mais regarde, c'est pas celle qui s'est passée Alors, Ouais. Megan Good, elle a attendu, mais je pense que le truc Ah doit oui, être bon. Arrête, ils se sont mariés. Voilà, ils se sont mariés. Après, Megan Good, l'histoire, c'est qu'elle n'était pas vierge avant de se marier. Voilà, Elle c'est a- ça. elle est sortie avec 50 Cent, elle est sortie avec plein de gars. Ouais. Et Ou après, des elle est... Non, mais pour moi, ça c'est encore plus dur parce que pour les vierges qui sont vierges depuis. En fait, elles n'ont jamais connu de sexe. Ça, c'est déjà plus facile de te dire que bon, tu fais abstinence. Parce que tu n'as pas de Mais référence. voilà, mais là, quand tu as eu des références et que tu es obligé de t'arrêter derrière ça, tu connais ce que c'est. Et t'as le manque. Et tu as le manque. Après, faut... La Fafa, on vous remercie de nous avoir regardés ce soir. J'espère que vous avez aimé ce type de format où on a débattu avec vous. On a adoré. Non, si on a kiffé. C'était chaud comme la patate. Moi, je ne rote pas d'autre. Je ne rentre pas dans. Donc, on vous remercie de nous avoir regardés. Encore meilleurs vœux. Comme je disais, arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Je pense que c'est le dicton qu'on va essayer d'avoir pour 2019.
Et puis on se retrouve le mois prochain sur un prochain talk show. On a d'ailleurs un invité qui sera pas mal, ça sera un homme, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. Je ne vous en dis pas plus, je conserve la surprise. Et l'épisode 2, c'est-à-dire le live précédent, celui de décembre, il est disponible sur YouTube. Le lien est dans ma bio, donc n'hésitez pas à y aller. Gros bisous. Et on vous aime, la Fafa. On vous aime. Didn't know how much you take, gave too much of myself away. You don't really mess me up like that.